Bonjour, je suis Charlotte Renard, vétérinaire et créatrice du blog Direct Vet. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment rejoindre ma formation Bon Chien. Vous allez découvrir si cette formation est faite pour vous et comment je vais vous accompagner pas à pas sur les prochaines semaines pour avoir un chien cool, c'est-à-dire un chien bien dans sa tête et bien dans ses pattes. Et ainsi pouvoir vivre pleinement et sans tracas le quotidien avec votre compagnon à quatre pattes et vos proches. Dans cette vidéo, courte et dynamique, je vais aussi partager avec vous comment choisir le bon harnais pour votre toutou. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai aussi une surprise pour vous au sujet des harnais. Vous avez été plusieurs milliers à regarder les 3 premiers épisodes de mon atelier vidéo, à me laisser des commentaires et à m'envoyer des messages. Je tenais sincèrement à vous dire merci et que ça avait été un réel plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Et que si vous aviez connu tous ces secrets, eh bien je suis sûre que vous en auriez fait autant pour moi. Dans la première vidéo de l'atelier, je vous avais raconté comment j'avais été déçue de l'éducation canine traditionnelle lors des séances d'éducation de ma première chaîne Raya. Et que du coup j'avais cherché une autre voie. Puis, je vous avais expliqué comment les chiens apprennent grâce au conditionnement classique ou au conditionnement opérant et comment utiliser ces apprentissages de façon bienveillante. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu ensemble que la théorie de la dominance était une idée fausse pour interpréter les relations homme-chien. Puis nous avons vu comment les chiens communiquent leur inconfort avec l'échelle de l'agression. Enfin, je vous ai aussi donné des conseils pour l'acquisition de la propreté et pour éviter que votre chien ne vous saute dessus. Pour terminer, dans la troisième vidéo, nous avons passé ensemble en revue les 10 erreurs à ne pas faire quand on a un chien. Comme par exemple se laisser piéger par des vieux conseils tirés de la théorie de la dominance ou se laisser enfermer dans le schéma du chien qui n'obéit que pour la croquette. Si vous êtes comme moi, vous avez voulu avoir un chien pour que ce soit votre compagnon de tous les jours, de tous les instants, pour pouvoir faire des promenades agréables avec lui à vos côtés, pour l'avoir à la maison près de vous quand vous rentrez à la fin de la journée, pour pouvoir le caresser, lui donner votre amour et recevoir autant d'amour de lui en échange. Malheureusement, ce rêve s'efface vite face à la réalité, pour peu que vous ayez un chien qui tire ou aboie en promenade, qui détruit en votre absence à la maison, qui n'est pas encore propre au bout de longs mois d'apprentissage ou qui ne vous écoute jamais. Vous n'osez plus le sortir en dehors du jardin ou vous écourtez les promenades en choisissant soigneusement les itinéraires pour être sûr de ne croiser personne et en guettant sans arrêt ce qui arrive à votre portée ou sur le trottoir d'en face. Ou alors vous avez une appréhension avant de rentrer chez vous car vous savez que vous allez devoir nettoyer du pipi, ranger des destructions en redoutant que ce soit des dégâts matériels importants ou alors sur des choses ayant une valeur sentimentale à vos yeux. Est-ce que vous n'en avez pas un peu marre car vous aimez votre chien mais vous avez l'impression que plus vous essayez de résoudre les problèmes, moins ça fonctionne. Plus vous le disputez, moins il comprend. S'ensuit pour vous un sentiment de frustration et d'impuissance. La solution n'est pas de passer plus de temps à l'éducation de votre chien, ou plus de temps à le disputer, ou alors le disputer encore plus fort. Ce qu'il faut, c'est agir différemment. La raison pour laquelle vos efforts ne vous rapportent pas autant de résultats qu'ils le devraient, c'est parce que le modèle classique de l'éducation canine basé sur les techniques traditionnelles de punition et de récompense n'est pas le modèle qui fonctionne le mieux. Tant que vous vous laissez piéger par les techniques traditionnelles, vous cassez à petit feu le lien entre vous et votre chien. Et vous ne faites qu'aggraver les problèmes de comportement indésirables que justement vous souhaitez régler. Vous devez sortir du cercle vicieux et créer un cercle vertueux, de façon à ce qu'en faisant un minimum d'ajustements, juste un minimum d'ajustements, vous ayez un maximum de résultats et que tout s'arrange grâce à un effet boule de neige. Dès que les choses commenceront à s'arranger, vous reverrez votre chien différemment. Vous retrouverez ce que vous aviez voulu au début en prenant votre compagnon à quatre pattes. Il redeviendra un membre de la famille à part entière, il ne sera plus une source de stress et vos frustrations disparaîtront. Vous serez libre de l'emmener avec vous dans vos déplacements ou libre de le laisser à la maison ou de faire venir du monde chez vous. Vous serez libre aussi de passer plus de temps pour faire ce qu'il vous plaît. Vous n'aurez plus d'arrière-pensée car vous perdrez moins de temps à essayer de résoudre les problèmes occasionnés par votre chien. Bref, vous deviendrez un bon maître avec un bon chien. Et si justement je vous disais qu'il existe une méthode universelle pour devenir un bon maître avec un bon chien, c'est celle que j'enseigne dans ma formation Bon Chien. Cette méthode est universelle car elle se base tout simplement sur les mécanismes d'apprentissage des chiens et elle laisse tomber la théorie de la dominance. Cette méthode, c'est l'éducation positive, on dit aussi éducation bienveillante. Vous devez savoir qu'en laissant de côté la théorie de la dominance et en vous mettant à l'éducation positive, vous pourrez corriger efficacement les problèmes de comportement de votre chien,
créer une vraie relation avec votre compagnon à quatre pattes, arrêtez de vous prendre la tête à cause des tracas que vous cause votre toutou, améliorer la vie de votre chien et son bien-être en résolvant les causes de ses problèmes de comportement. Se tourner vers l'éducation bienveillante ou positive, eh bien c'est vraiment le nouveau tournant à prendre en matière d'éducation canine. Et c'est maintenant le moment pour vous aussi de prendre ce tournant. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir les 5 raisons de se mettre à l'éducation bienveillante. Après avoir vu ces 5 raisons, je devrais aussi vous faire une petite mise en garde. Alors au fur et à mesure de la vidéo, je vous présenterai aussi le programme de la formation Bon Chien pour que vous puissiez savoir si elle est faite pour vous. Et enfin, nous verrons ensemble comment choisir le bon harnais pour votre toutou. Je vous le disais à l'instant, il y a 5 bonnes raisons de se mettre à l'éducation positive. Tout d'abord, la première raison de se mettre à l'éducation bienveillante, c'est pour résoudre les problèmes de comportement indésirables chez votre chien. Ces comportements indésirables sont variés. Ça peut être par exemple le chien qui tire sur la laisse, qui saute sur les gens, qui aboie, qui détruit en votre absence, etc. En éducation positive, il existe une méthodologie pour résoudre les problèmes et qui répond toujours à la même séquence. A, P, A. A pour anticipation, P pour prévention et A pour apprentissage. On adapte cette séquence spécifiquement à chaque problème et dans ma formation Bon Chien, je vous explique en détail comment faire. La deuxième raison de se mettre à l'éducation bienveillante, c'est parce que l'éducation bienveillante vous donne les bases efficaces pour apprendre n'importe quel ordre à votre chien et avoir un enseignement qui perdure. Votre chien obéit pour les bonnes raisons et il n'oubliera pas son apprentissage dès la fin de la séance d'éducation ou dès que les croquettes sont rangées. Troisième raison de se mettre à l'éducation bienveillante, en se tournant vers les techniques bienveillantes, vous êtes sûr de faire les bons choix éducatifs. Et vous êtes sûr que vous n'appliquez pas par méconnaissance des techniques qui, au final, font plus de mal à votre chien et à votre relation avec lui. Quatrième raison de se mettre à l'éducation bienveillante, améliorer le bien-être de votre chien et avoir un chien plus heureux. Certains problèmes comportementaux sont en effet le miroir d'un mal-être de votre compagnon à quatre pattes. Votre chien détruit ou aboie, il est possible qu'il fasse cela pour communiquer son ennui, son mal-être, en travaillant sur les problèmes comportementaux selon la séquence A, P, A pour anticipation, prévention, apprentissage, dont je vous parlais à l'instant, vous allez tout simplement améliorer la vie de votre chien et comment il se sent à l'intérieur. Cinquième raison de se mettre à l'éducation bienveillante ou positive, c'est la référence du futur. En effet, l'éducation positive va devenir la technique d'éducation canine de référence dans les prochaines années. C'est un peu comme l'éducation des enfants où la bienveillance devient la norme et la fessée devient interdite partout. Une phrase que j'aime bien dire, c'est « le futur est déjà là, il est juste mal réparti ». Là, c'est exactement ça. Le défi que je vous lance, c'est d'agir dès maintenant et d'adopter massivement la bienveillance pour vos chiens. Si vous ne sautez pas le pas de l'éducation bienveillante, le risque est de stagner et de ne jamais réussir à sortir des mêmes schémas dans lesquels votre chien s'est déjà inscrit. Tirer sur la laisse, ne pas obéir, aboyer, détruire, être malpropre, etc. Et de garder un sentiment d'échec parce que votre chien n'est pas bien élevé et puis devoir faire face aux critiques et aux remarques de votre entourage sur le comportement de votre loulou. Alors on commence à trouver un peu de documentation sur l'éducation positive. Toutefois, les éléments ne sont pas centralisés. Ils sont éparpillés un petit peu partout, entre le web, quelques livres en français et surtout beaucoup de livres en anglais. Il peut être difficile de savoir si le conseil qu'on vous a donné est réellement positif. Certains éducateurs se disent positifs, mais on s'aperçoit vite en grattant que ce n'est pas le cas dès lors qu'ils se mettent à conseiller le collier étrangleur ou le coup de sonnette pour la marche au pied. Soyez donc vigilants quand vous choisissez vos sources d'éducation positive. Qui est derrière et est-ce que c'est vraiment du positif? Vous verrez, quand vous maîtriserez toutes les techniques positives, le fait d'avoir un chien cool apportera plus de bonheur pour toute votre famille. Vous ne serez plus isolé car les gens ne viennent plus vous voir à cause de votre chien. Et les promenades en laisse ne seront plus un calvaire. Alors tout à l'heure, quand je vous ai parlé des 5 raisons de vous mettre à l'éducation positive, je vous ai aussi dit que j'avais une mise en garde à vous faire. En effet, être convaincu par la bienveillance est une bonne chose, mais le but est aussi d'avoir du résultat. Je rencontre souvent des propriétaires qui savent que la bienveillance est la voie à suivre, qui en sont convaincus, tant mieux, et qui sont même bienveillants, mais qui au final sont un peu perdus car ils n'arrivent pas à avoir de résultats avec leur chien. C'est pour cela que je vous ai parlé du concept BCMB dans les ateliers précédents et que la formation Bon Chien se base sur ce concept. Pour rappel, le concept BCMB signifie bon chien, maître bienveillant. Un bon chien et un maître bienveillant
sont en fait les deux faces d'une même pièce. Elles sont indissociables. Le but n'est pas d'avoir un bon chien sans être un maître bienveillant, mais en même temps, il ne faut pas être un maître bienveillant sans arriver à avoir un bon chien. Il faut réussir à créer un équilibre familial avec un chien qui est bien dans ses pattes, qui a envie de vous obéir et qui est suffisamment épanoui pour ne pas vous gâcher la vie avec des comportements indésirables. Le concept BCMB, c'est donc être un maître bienveillant et avoir du résultat avec son chien. C'est le combo parfait. C'est en me basant sur ce concept que j'ai conçu la formation Bon Chien, avec le postulat de base de la bienveillance, mais aussi avec comment avoir du résultat, ce qui est très important. Alors, avant de vous expliquer comme promis comment choisir le harnais idéal pour votre chien, je vais tout de suite vous parler des détails pratiques de la formation en ligne Bon Chien. La formation en ligne Bon Chien est constituée de 5 modules numérotés de 0 à 4. Ces modules se débloqueront sur plusieurs semaines sur un site internet privé et sécurisé. La formation est constituée entièrement de vidéos accessibles par internet partout dans le monde. Les vidéos de chaque cours sont par ailleurs téléchargeables, vous pourrez donc les consulter même en déplacement ou avec une mauvaise connexion. Sous chaque vidéo, il y a un espace où vous pourrez poser vos questions et où je pourrai vous répondre au fur et à mesure. Tous les membres de la formation pourront donc profiter des questions et des réponses et aussi contribuer. Vous participerez ainsi à une grande communauté de propriétaires de chiens motivés et positifs. Le module 0 est le module d'introduction. C'est un module fondation pour partir tous ensemble du bon pied sur des bases solides. Ce que vous voyez là, c'est le chapitre 2 du module 0. Dans ce module, nous verrons la pyramide de Maslow, pourquoi punir son chien ne sert à rien, les 10 règles d'or d'une bonne vie de chien et en fin de module, vous aurez une conclusion avec des exercices à faire. Ensuite, dans le module 1, nous parlerons des apprentissages. Donc comment un chien apprend, comment suivre l'éducation positive en pratique, est-ce qu'il faut utiliser l'ordre non. Ensuite, les récompenses, quel type et comment éviter la fameuse dépendance à la croquette. Puis nous parlerons de la règle des 3D, qui est une règle indispensable pour tous les apprentissages. Dans le module 2, nous apprendrons des ordres ensemble. Tout d'abord les ordres de base, comme assis, couché, attend, comment réussir le rappel, comment réussir la marche au pied et éviter que son chien ne tire. Puis nous verrons ensemble quelques tours, quelques tricks, comme touche, donne la patte, pente et mort. Puis je vous apprendrai aussi à jouer au bonneto avec votre chien. Bien évidemment, vous apprendrez à travailler tous ces ordres avec votre chien tout en restant en cohérence avec les principes de l'éducation positive, c'est-à-dire en toute bienveillance. Le module 3 est le module des bonnes manières, c'est-à-dire comment lui apprendre les autocontrôles, lui apprendre à ne pas sauter sur les gens, lui apprendre à rester seul, puis comment organiser la vie de son chien. Ensuite, nous arrivons au module 4. Il s'agit d'un module un petit peu particulier, un module bonus dont je vous reparle dans quelques minutes. La solution pour vraiment créer une super relation avec votre chien est à portée de main. Et en plus, elle est sans aucun risque. Je vous offre une garantie 30 jours, satisfait ou remboursé. Si au cours du premier mois de la formation, vous pensez que la formation n'est pas pour vous, eh bien, je vous rembourse intégralement sur simple envoi d'un email à l'adresse formation@direct-vet.fr. En effet, je veux être sûr que la formation vous convienne et si ce n'est pas le cas, je ne mérite pas votre inscription. Avant de poursuivre avec la présentation de la formation Bon Chien, je vais vous expliquer maintenant, comme promis, comment choisir le bon harnais pour votre chien. Alors, un bon harnais doit appuyer majoritairement sur le poitrail et la cage thoracique, qui sont des parties anatomiques dures afin d'éviter de nombreux traumatismes chez votre chien. Le thorax, ou cage thoracique, protège les organes internes qui s'y trouvent, comme les poumons et le cœur par exemple. De même, les côtes sont équipées d'articulations flexibles qui leur permettent de mieux absorber les forces externes, les chocs, etc. et toutes les pressions. Un collier, lui, en fait, va concentrer toutes les forces de traction de la laisse qui viennent soit de votre chien parce qu'il tire, soit de vous parce que vous vous tirez, et bien en un seul point de pression au niveau d'une partie non protégée de son anatomie, son cou, et où de nombreux éléments hyper importants passent et fragiles comme la trachée, l'œsophage, les artères carotides, etc. Le harnais permet d'élargir la surface sur laquelle s'exerce la force de traction. La pression sur le corps est donc mieux répartie car répartie sur une plus grande surface du corps qui est en plus une surface protégée comme on vient de le dire. Au-delà de cet aspect santé, un harnais est souvent aussi plus sécuritaire car il peut arriver qu'un chien très stressé ou en panique réussisse à retirer son collier en tirant dessus. Un bon harnais doit répondre aux caractéristiques suivantes. Il doit avoir une forme en Y sous le cou, vue de devant, ce qui permet aux épaules d'être libres. Le centre du Y doit se situer sur le sternum.
Ensuite, vu du dessus sur le dos, le harnais doit avoir une forme en H et la laisse se fixe au niveau du dos. Une seconde attache sur le devant est idéale car elle permet une action anti-traction bien pratique pour l'apprentissage de la marche en laisse. Toutefois, même si son action est très efficace, elle ne dispense pas le maître d'éduquer son chien à ne pas tirer avec d'autres techniques que je vous enseignerai dans la formation Bon Chien. Je vous ai fait un dessin de ce qu'on doit rechercher. Donc on voit bien sur le devant le Y, les deux boucles d'attache avec les épaules bien dégagées. Maintenant voyons ce qu'il vaut mieux éviter. Donc il vaut mieux éviter une sangle au niveau du cou. Il vaut mieux éviter une sangle qui passe juste sur les articulations des épaules et qui va les bloquer et ainsi bloquer les mouvements de votre chien. Ensuite, il vaut mieux aussi éviter des sangles trop près des aisselles qui peuvent causer des irritations. Avec un tel harnais, votre chien ne se sentirait pas bien pour la marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de harnais qui répondent aux bons critères qu'on a vus juste avant? Eh bien, il y a par exemple les harnais de la marque Roughwear, comme le Front Range ou le Webmaster, qui sont très bien, qui sont haut de gamme et assez chers. Sinon, il y a aussi le harnais True Love, qui est le harnais chouchou de l'éducation positive, car il représente un très bon rapport qualité-prix. Je vous conseille de rester d'ailleurs jusqu'à la fin de la vidéo car je vous réserve une surprise au sujet des harnais True Love. Alors je dois vous dire que l'inscription à la formation Bon Chien est limitée dans le temps. En effet, je souhaite me consacrer ensuite pleinement aux élèves de la formation. Vous aurez donc à partir d'aujourd'hui une semaine pour vous inscrire. À l'issue de cette semaine, je fermerai les inscriptions et il ne sera plus possible de s'inscrire à la formation Bon Chien avant plusieurs mois. Évidemment, une fois inscrit, vous aurez un accès à l'espace privé sans limite dans le temps. Je vous ai dit que sous chaque vidéo, vous pourrez poser vos questions, que j'y répondrai et que les autres élèves de la formation pourront y répondre aussi. Vous appartiendrez donc à une communauté. Nous profitons de cette communauté en fait en créant un fichier géographique par département où vous pourrez vous inscrire pour organiser des balades canines avec d'autres élèves de la formation, si vous êtes intéressé évidemment. Alors accrochez-vous à vos sièges car en plus de tout ça, je vous offre plusieurs bonus. Donc tout d'abord, il y a l'accès aux 2 premiers modules de mon autre formation, la formation Comment choisir et acheter un chien, où il y a notamment des vidéos sur la gestion des relations entre les chiens et les enfants. Ensuite, j'offre un bonus encore plus exceptionnel pour les premiers à s'inscrire, pour les remercier de leur fidélité et de leur enthousiasme. En effet, tous ceux qui s'inscriront dans les 10 premiers recevront un harnais d'éducation True Love, d'une valeur de 35 € en moyenne avec les frais de port. Les directives pour recevoir votre harnais vous seront transmises par email après la période de garantie de 1 mois. Vous me direz par email quelle taille vous voulez et quelle couleur et le harnais vous arrivera par la poste. Autre bonus, vous allez avoir accès à un cours spécial sur le langage corporel et les signaux d'apaisement. C'est une vidéo inédite de 23 minutes où vous apprendrez à décrypter le langage corporel des chiens et tous les signaux d'apaisement qui sont envoyés par nos chers toutous pour communiquer entre eux et avec nous les humains. À mon sens aussi, il est indispensable de garantir la bonne santé de son chien pour avoir un chien bien dans sa tête et bien dans ses pattes, un bon chien. C'est pour cela que je veux aussi vous offrir un module supplémentaire spécial prévention, où nous verrons les rendez-vous indispensables chez le véto et les vaccins. Nous parlerons des traitements saisonniers avec une première partie sur les tiques et une seconde partie sur les puces. Puis nous verrons comment mettre une pipette antiparasitaire. Puis nous parlerons de particularités régionales comme la thyrofilariose et la leishmaniose. Comme je vous le disais tout à l'heure, le module numéro 4 sera un module bonus. En effet, ce qui ressort de tous vos commentaires, eh bien c'est tout simplement que vous n'avez pas les mêmes problématiques avec vos toutous. Le module 4 permet donc d'adapter la formation Bon Chien à votre problématique. C'est un peu un module à la carte. Donc dans ce module, en fait, le premier chapitre est un chapitre sur la méthode générale de résolution des problèmes. Le chapitre 2 est le chapitre sur le contre-conditionnement et la désensibilisation. Ensuite, dans les chapitres suivants, je réponds à des problématiques précises concernant des élèves de la formation Bon Chien. À l'heure actuelle, le module 4 contient déjà les problématiques de certains élèves depuis juin 2018, comme par exemple le chien dépendant effectivement, le chien réactif, le chien sourd, le chien qui a peur des escaliers, celui qui se lèche tout le temps, le chien qui course les chats, le chien stressé en promenade, le chien qui aboie contre les autres chiens. Si jamais la problématique principale que vous avez avec votre chien n'a pas été déjà traitée dans ce module 4, eh bien vous pourrez m'envoyer la description de votre souci principal par email et je vous en ferai une vidéo consacrée à rajouter à ce module 4. Je pense que maintenant vous devez savoir si vous désirez vous inscrire à la formation Bon Chien ou pas et ainsi avoir la relation que vous méritez avec votre chien. Une relation complice et où les comportements indésirables n'ont plus leur place.
Pour rappel, je propose une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. L'inscription est donc totalement sans risque. Dès votre inscription, vous avez un accès immédiat à l'espace privé de formation, aux premières vidéos de la formation et à la vidéo bonus sur le langage corporel et les signaux d'apaisement. Les vidéos suivantes se débloqueront ensuite au fur et à mesure, à un rythme d'une vidéo tous les 2 jours environ. Ce rythme peut sembler lent au début, mais j'ai remarqué que cela permet un meilleur apprentissage pour les élèves de la formation. Cela vous permet de mieux regarder ce qui se passe chez vous avec votre chien et cela vous permet de mieux appliquer les principes du cours. Alors vous vous demandez sûrement combien ça coûte tout ça. Pour des formations avec un éducateur canin, une carte de 10 leçons vous coûtera environ dans les 300 €. Avec la formation Bon Chien, pour les 5 modules de formation, tous les bonus, les vidéos accessibles en ligne à vie et téléchargeables à tout moment, plus la garantie 30 jours satisfait ou remboursé, l'investissement est de 249 € TTC. Alors, je voulais attirer votre attention sur un point important. Ce tarif n'est pas une dépense, mais un investissement. C'est un investissement sur votre relation avec votre chien, un investissement pour son bien-être et un investissement pour votre tranquillité d'esprit. Le paiement se fait par le biais d'un site totalement sécurisé, soit par carte bancaire, soit par PayPal. Je n'aurai jamais accès à vos coordonnées bancaires, car le système crypte bien évidemment toutes les données qui transitent. Vous avez aussi la possibilité de payer par virement bancaire. Pour cela, contactez-nous directement via formation@direct-vet.fr. Voilà, vous savez tout. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton s'inscrire à la formation juste en dessous de cette vidéo pour vous inscrire. Vous remplissez le court pré-formulaire d'inscription qui s'affiche, puis vous validez. Vous allez être redirigé vers le site de paiement sécurisé. Une fois votre paiement validé, vous allez être redirigé sur une page de confirmation. Puis vous recevrez aussi un email de confirmation. Que ce soit sur la page de confirmation ou dans l'email, eh bien vous devrez cliquer sur un lien de validation pour recevoir vos identifiants et votre mot de passe par email. Puis vous aurez alors un accès immédiat au premier cours du premier module de la formation. Si au bout de quelques dizaines de minutes, eh bien, vous ne recevez pas d'email, vérifiez bien vos spams ou alors prévenez-nous tout simplement à formation@direct-vet.fr. Mon équipe et moi-même serons à votre disposition pour régler tout ça. L'aventure démarre maintenant, alors dépêchez-vous de vous inscrire car ça ne sera possible que pendant 7 jours. Et ensuite, je fermerai les inscriptions pendant plusieurs mois pour me consacrer à cette nouvelle promotion d'élèves. Vous avez été plusieurs centaines à suivre cette série de vidéos et les premières places avec le premier bonus avec les harnais vont partir très vite. Donc si vous voulez profiter des bonus, dépêchez-vous. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao! Can catch you, let it be, c'est la vie. Mon amour, c'est dans mon cœur. I say who you are. If you need me,